Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous et pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Quelle que soit la teneur de ce jour, qu'il soit maussade, il ait en lui quelques couleurs de morosité, sachez-le, le Seigneur lui-même a pris soin de travailler ce jour avant de nous le donner, avant de vous le donner. Alors recevez-le avec foi et assurance, sachant que le Seigneur a imprimé sur ce jour sa volonté parfaite et notre bien-être, notre bénéfice, le bon pour nous, car il est un Dieu d'amour. Shalom, bienvenue. Le déjeuner spirituel vous invite. Merci de nous rejoindre à cette table. Bon appétit. Le Seigneur nous attendait, il vous attendait. Il avait préparé ces instants pour vous et pour nous. Quand je dis nous, je dis moi et ceux qui sont avec moi sur ce plateau et qui sont avec vous à cette table. Permettez-moi de les saluer avec et pour vous. Honneur aux dames, on va pas déroger à la règle. Bonjour sœur Louise. Bonjour Papa Ephraïm. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit aussi. Bon, merci, vraiment. Tout va bien. Tout va très bien par la grâce des dieux. C'est un nouveau jour. On a des nouvelles attentes et le Seigneur a renouvelé ses bontés sur nos vies. Et donc, on ne va surtout pas s'en priver. On va les prendre. On va bénéficier de ces bontés-là pleinement pour ce jour. Amen. Même si hier a voulu vous menacer, quand hier clôturé, là, demain tu vas voir. Eh bien, le demain appartient au Seigneur et si nous nous humilions, nous pouvons jouir vraiment de cette grâce. Effectivement, surtout nous humilier, c'est très important. Et ce matin, je me suis réveillée avec une pensée, carrément une parole de la Bible. Il dit que c'est en vain que vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la douleur. Mais à ses bien-aimés, il en donne même pendant leur sommeil. Et donc, pour dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur a tout prévu, il a tout pourvu pour toi aujourd'hui. Donc, tu n'as pas à te poser mille et une questions. Comment ça va se passer? Comment cette semaine va se terminer? C'est presque la fin du mois et tout. C'est ce que l'Éternel pourvoit, sans même que tu n'aies à fournir beaucoup d'efforts. Mais même lorsque tu dors, lui déjà, il prend le temps de bien structurer ta journée et même le reste des autres jours. Amen. À ça, il le fait. Brother Joshua, bonjour, bienvenue. Bonjour Papa Ephraïm, et merci beaucoup, et bonjour chers téléspectateurs. Bon appétit. Merci pareillement, en tout cas. Merci, vous allez bien? Je me porte très bien ce matin, et je dis merci à Dieu pour ce nouveau jour. Vous savez, chaque matin, c'est toujours important de se réveiller avec un cœur rempli de gratitude, parce que des fois, on peut se dire, bon, c'est par habitude que je me réveille, mais c'est une grâce. Et en tout cas, c'est très important aussi de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. C'est dans les petites choses qu'on montre réellement qu'on est reconnaissant à Dieu. Il y a des personnes qui attendent de recevoir des millions, beaucoup d'argent, un boulot où vous tapez des $1000, des $3000 par mois. Mais juste avec le peu que tu as ce matin, tu peux certainement dire merci à Dieu. Tosaki Dila, Mato Domininkolo. Et je pense que c'est très très important parce que vous voyez, Dieu aime un cœur rempli de reconnaissance. Soyons reconnaissants pour ce don qu'il nous fait, un nouveau jour que personne n'a vu venir, que personne ne connaît, que personne n'a pu préparer pour dire « ce jour sera le jour compliqué pour toi ». Non, si ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit, alors faites-lui confiance. Il y a une mesure de grâce pour vous et pour nous. Et je suis sûr que l'histoire du jour va nous la confirmer. C'est la toute première, c'est la toute première, pas toute première. Non, je dis le tout premier mai. Le tout premier mai, que nous allons consommer dans ce déjeuner spirituel, la deuxième de la semaine, et on va découvrir ce que le pasteur Jean-Luc Gaillard va nous partager. On le fait tout de suite. Fausse prophétie. En 1859, le célèbre chirurgien Velpeau affirmait « L'abolition de la douleur en chirurgie est une chimère. Le couteau et la douleur sont deux mots qui, en chirurgie, doivent être associés pour toujours dans la conscience du patient. » En 1878, après une démonstration du phonographe d'Edison, Jean Bouillot, membre de l'Académie des sciences, déclara
Il est tout à fait impossible que les nobles organes de la phonation puissent être remplacés par le métal sans noblesse. Thomas Edison lui-même dit en 1922 « La manie de la radio passera ». Ferdinand Foch, futur maréchal, affirma en 1911 « Les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire ». Dans la publication de The Scientific American en 1881, le canal de Panama est désormais chose du passé. La nature en effacera bientôt les traces. Et en 1909, la voiture automobile a bientôt atteint les limites de son développement. Le célèbre Ernest Mach, professeur à l'université de Vienne, écrivit en 1913 « Je ne peux pas plus accepter la théorie de la relativité que l'existence d'atomes et autres dogmes du genre. » Lee Forrest, un des génies de l'électronique, disait en 1957 « L'homme n'atteindra jamais la Lune, quels que soient les progrès scientifiques à venir. » Tout le monde peut se tromper, dira-t-on, mais pas la parole de Dieu. Elle a annoncé bien des événements qui se sont accomplis, tels que les prophéties bibliques les annonçaient. L'apôtre Pierre écrivait à juste titre « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, et verset 19. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Ah, ça c'est très intéressant. Les scientifiques, je prends par exemple l'exemple de ce maréchal qui a dit que l'avion, les aéroplanes, ce sont des bons petits jouets. Mais dans la guerre, par rapport aux aspects militaires, cette histoire-là, c'est vraiment, ça n'a pas de valeur. Et pourtant, aujourd'hui, les plus grandes armées sont celles aussi qui ont des avions de guerre. Mais voilà, il a donné comme ça une succession de déclarations qui ont été faites par des éminents hommes. Le grand chirurgien qui a dit que en chirurgie, supprimer la douleur, c'est faux. Il faut dire aux patients que tant que la chirurgie sera pratiquée, il y aura la douleur. Aujourd'hui, l'anesthésie est là. On fait même certaines opérations, la personne consciente. Oui, et la partie où on intervient, il sent rien. Et puis là, il vous parlait. En tout cas, il a donné comme ça une succession de fausses prophéties. Des gens qui ont dit des choses qui aujourd'hui sont contredites. Et il oppose ces fausses prophéties à la seule et véritable prophétie, la parole de Dieu, qui, elle, Mata Kita, n'a jamais été contredite. Pas du tout. Du moins, même si les gens ont voulu la contredire, ils n'ont pas réussi. Pas du tout, parce qu'elle s'accomplit malgré que le temps est passé. Il n'y a pas eu ce côté où on a dit qu'il y a eu évolution. Et finalement, cette évolution a apporté une abolition à ce que la parole de Dieu a dit. Non, pas du tout. Au contraire, nous vivons l'accomplissement de la parole de Dieu. Des choses qui ont été dites, je ne sais pas moi, il y a des millions et des millions d'années, mais aujourd'hui, nous les vivons. Nous vivons l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a eu des grands scientifiques, des grands, je sais pas moi, physiciens qui ont donné, entre guillemets, des fausses prophéties. Mais aujourd'hui, il y a une contradiction en pratique par rapport à ce qui a été dit. Mais pour la parole de Dieu, ce n'est vraiment pas le cas. Pour rappeler à quelqu'un que ce que le Seigneur dit, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est vérité. La Bible dit que sa parole est oui et amen. Et donc, ça ne reste pas qu'en théorie, mais en pratique, elle est aussi vraie. Et donc, c'est que le Seigneur t'a dit, c'est ça qui est la vérité. Peut-être qu'il y a eu des hommes, des personnes qui ont parlé sur ta vie, qui ont dit que toi, tu ne feras pas ceci, il n'y aura pas telle chose sur ta vie et tout. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je vois plus ce côté où nous nous accrochons à ce que le Seigneur nous a dit. Parce que, étant humain, on peut s'y tromper. Regardez comment est-ce que les grands, je sais pas moi, les grands scientifiques ont pu s'y tromper. Je crois qu'à l'époque, les personnes qui les écoutaient parler se disaient, bah oui, hein, sûrement qu'ils ont raison et tout. Mais avec le temps, il y a eu cette évolution-là. Mais c'était des hommes
Et effectivement, ils se sont trompés malgré leur rang des grands scientifiques. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et donc, ne prends pas à cœur ce que les autres te disent, mais appuie-toi plutôt sur la parole de Dieu, parce que c'est ça qui s'accomplit. Peu importe que les années passent, que les temps passent, la parole de Dieu ne va jamais connaître, comment je vais dire, ne va jamais périr ou ne va jamais connaître son accomplissement. Elle va finir par s'accomplir parce qu'elle est vérité et esprit. Amen. Esprit et vie, elle est vérité. Et voilà, donc scientifique, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, eh ben, tes théories, tes approches scientifiques vont se retrouver être des mensonges demain. Bien sûr. Oui. La parole de Dieu est la seule vérité. La parole de Dieu est la seule vérité et restera toujours la seule vérité. D'éternité en éternité, la parole de Dieu restera toujours la seule vérité. Les scientifiques ont tapé à côté, hein. Ils ont prophétisé. Ah oui, ils ont prophétisé. L'anesthésie est là, des faux prophètes. Et je vais le mettre dans le contexte de nos jours. Nous avons aussi des faux prophètes. Nous avons des vrais prophètes et des faux prophètes. Parce qu'il y a des prophètes qui veulent que les gens puissent les applaudir. Hein. Ils veulent impressionner les gens. Prophète, prophétie, prophétise, prophète, tochasson. Moi, je suis prêt à faire sortir $100 maintenant, tochasson. Et tu commences à prophétiser en faveur de la personne, du politicien là, ou de la politicienne, ou de ce ministre là, ou de quelqu'un. Et c'est un peu ça, c'est qui a fait en sorte que, et à la fin, tu vois que tu vas taper à côté parce que tout ce que tu dis ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la parole de Dieu. Et on a vu ce cas, il y a des gens pareils, donc c'est pour cela c'est très important. Quand vous prophétisez, c'est très important de parler de ce qui vient uniquement de Dieu. Ah oui. Et quand Dieu parle. Quand Dieu ne parle pas, n'improvisez pas. Ah oui. Et à la fin, j'étais en train vous commencez à modifier la prophétie. Non, c'était comme ça, ajuster la prophétie. La prophétie. Tu avais prophétisé avec courage que telle chose va arriver. Mais les temps maintenant arrivent là, en octobre, il y aura telle chose. Tu n'as plus qu'en octobre, les 31, tu es là maintenant. Ok, voici, on attend la prophétie maintenant. Et pourtant, tu tapes à côté comme les scientifiques ici. Voilà. Tu l'as dit parce que tu l'as dit avec sentiment. Tu l'as dit parce que ça vient de ta tête, de tes propres, idées. Ça vient de toi-même. Mais quand ça vient de la parole de Dieu, cette prophétie-là va jamais taper à côté. Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus. Et oui, elle s'accomplit. Et nous avons vu les prophètes dans la Bible, comment ils ont prophétisé. J'arrive et ces prophéties se sont accomplies. Donc ça montre clairement que quand la prophétie vient de Dieu, elle va certainement s'accomplir. Quand elle vient des hommes, elle n'est pas à côté. Voilà, il a prophétisé sur base d'amour l'épinière. Comme le Seigneur l'a dit, ils ont prophétisé par courage. Ce n'est pas moi qui leur ai donné. Excès de courage, ils ont prophétisé ça. Ce n'est pas moi. Eh bien, fausses prophéties, elles ont une seule destination, être mises à nu et être sanctionnées. Mais la parole de Dieu, quiconque s'y attache ne sera jamais confondu. Jamais. Gloire soit rendue au Seigneur. Recevons le pain du Seigneur qui nous vient tout droit de lui au travers d'une portion sélectionnée du message prêché au temple de la parole éternelle dimanche dernier. Nous sommes en train de décortiquer ce message. Recevons une énième portion aujourd'hui. Soyons nourris, bénis, édifiés tout de suite. Il y a des choses que vous faites sur la terre, mais ces choses ne vont que vous profiter sur la terre. Mais il y a des choses que vous faites sur la terre, on vous donne des récompenses ou des couronnes incorruptibles, dont rien ne peut détruire. Alléluia. Cet homme riche qui faisait tout ce que Dieu demandait. Il respectait la loi de Moïse. Il marchait comme Dieu attendait de lui. Il était tout fier quand il rencontrait Jésus. Il pouvait se frapper à la partie, moi je fais tout ce qu'il faut. Mais il y avait quelque chose qu'il interprète dans son cœur, qui le poussait à poser la question à Jésus. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Comment dois-je me comporter? Que dois-je ajouter dans ce que je fais? Jésus dit, mais si tu fais tout, alors pourquoi tu viens me demander? Il dit, mais je ne sais pas, je demande puisque tu es maître. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Et ensuite, reviens et suis-moi. Cet homme tourna le dos. Il alla avec beaucoup de tristesse. Cet homme a refusé de suivre le Seigneur. Il a préféré suivre simplement la richesse. Il a préféré s'attacher au bien matériel. Il a préféré s'attacher
à ce qui lui paraissait être bon pour lui. Il n'est pas le seul. Lui, il est peut-être riche, mais il y a des personnes qui ne sont peut-être pas riches, mais à qui Dieu a demandé des choses. Dans cette église, on nous prêche la parole de Dieu. Dans cette église, on nous rappelle les valeurs. Dans cette église, on nous dit ce qu'il faut. Est-ce que si j'étais comme ces gens riches, est-ce que je le fais? Est-ce que je résiste pas à la parole de Dieu? Suis-je en train d'accomplir ce qui m'est enseigné ici, avec grand cœur, avec bon cœur, avec plaisir, en sachant que ce que je fais pour Dieu est pour ma bénédiction? Ou simplement je suis en train de faire ce que je veux. Si ça m'arrange, je fais. Si ça ne m'arrange pas, je ne le fais pas. Combien de gens, s'ils étaient ces jeunes hommes riches, auraient pu aller vendre tout et arrêter de suivre Jésus? Si c'est à votre place, vous allez le faire. Alléluia. Alléluia. Imaginez que Jésus vous demande, allez vendre tout ce que vous avez. Ensuite, prenez tous les revenus, tous les fruits de la vente, venez donner, distribuez ça aux pauvres et suivez-moi. Si c'était vous et moi, allons-nous le faire? Si on ne peut pas le faire, alors il faut nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts pour aller au ciel? Si on me posait une question pertinente, on dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire qu'il connaissait l'éternel, il marchait avec Dieu. Il y avait quelque chose d'important à faire. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont très aimables en dehors de la maison. Beaucoup d'entre nous sont des personnes merveilleuses en dehors de leur toit. Beaucoup d'entre nous, quand vous le voyez, vous dites en tout cas, c'est les bons pères, c'est la bonne maman, c'est les bons enfants, crédibles en dehors. Mais si vous arrivez dans la maison, vous vous posez la question, est-ce que cette personne reflète l'image de Dieu dans la famille? Dieu nous interpelle aujourd'hui, au travers de cette thématique, à commencer à réfléchir sur la brièveté de la vie. Cette vie nous donne l'opportunité chaque jour de faire des choix corrects, des choix que Dieu attend, des choix qui vont payer notre futur, même notre présent, des choix qui vont nous récompenser pour l'éternité. N'oubliez pas, lorsqu'un homme fait des choix en dehors de la volonté de Dieu, il ouvre la porte aux forces de ténèbres. Et du coup, il peut être un bon chrétien, mais un chrétien fragile. Il peut être un bon chrétien, mais un chrétien tourmenté par les puissances des ténèbres. Un chrétien qui peut éteindre la flamme. Parce que Jésus même dit, je reviendrai vite. Pourquoi? Parce que de peur que ceux qui ont reçu le salut le perdent. À cause de l'amour de ce monde. La vie est très courte. Si tu es debout aujourd'hui, prends garde de peur de tomber. Il ne faut pas avoir une très haute estime de toi-même. Il faut continuer à se regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Le troisième élément, je voudrais que nous puissions considérer au travers de cette thématique, c'est l'appel à la lutte. Voire même au combat spirituel en faveur de notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, je le disais tantôt que la vie éternelle était une affaire extrêmement sérieuse. C'est la chose la plus importante que chacun de nous devrait s'investir tout le jour. Regardez comment on se donne beaucoup de peine pour nous faire plaisir. Regardez comment on se donne beaucoup de peine pour réjouir nos familles, nos bien-aimés. On peut investir de l'argent pour faire un anniversaire pour un enfant, pour faire un anniversaire pour un parent. On peut organiser beaucoup de choses pour un mariage de X, Y, Z. On peut faire beaucoup. Mais la bonne question, est-ce qu'on peut faire la même chose pour le salut? Nous sommes très investis pour de bonnes choses pour nos familles. Mais est-ce que nous sommes aussi très investis pour des choses fondamentales pour leur éternité? La Bible dit pour les parents, apprends à ton enfant le chemin de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Bien, mais nous devons nous investir en faveur de nos familles. Si moi et vous connaissons le Seigneur, mais posons-nous la question, est-ce qu'autour de nous, les gens connaissent le Seigneur? Et s'ils le connaissent, est-ce qu'ils le connaissent à la dimension dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce qu'ils les connaissent avec autant de sérieux? Ou c'est juste un flat, un semblant? L'investissement pour la vie éternelle. L'investissement pour la vie éternelle. Là, les choix que nous faisons qui ont une portée terrestre, mais aussi certains choix que nous faisons ici qui ont une portée éternelle. Est-ce que nous sommes conscients de cet investissement et aussi de notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de nos bien-aimés qui nous entourent, nos conjoints, nos enfants,
nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos beaux-parents, notre belle famille. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Il y a un rapport entre aujourd'hui et l'éternité et nous devons assumer ce rapport-là. Exactement, il y a un rapport entre aujourd'hui et l'éternité. Et vous savez, ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas, va influencer sur notre futur. Parce que vous savez, ce qui est important, c'est de faire le bon choix. Chaque jour que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour célébrer, faire d'autres choses. Non, non, c'est pour aussi apprendre à faire le bon choix. Choisir Jésus, c'est faire le meilleur choix, en tout cas, dans la vie. Parce que il est la vie et la vérité, donc le chemin, la vie et la vérité. Vous savez, il y a des personnes, ils se disent toujours que je vais recevoir le Seigneur Jésus la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Un jour, et je connais un chauffeur, un monsieur qui était responsable des automobiles, tout ça, et il était parmi les meilleurs chauffeurs, mais il est mort instantanément. Sans même avoir le temps de prier, tout ça. Donc, il y a des personnes pareilles qui pensent que la vie les appartient et disent voilà, je maîtrise bien les choses dans mon entreprise, alors aussi que je peux aussi maîtriser les choses de la vie. Et on oublie que quand Dieu te donne un jour comme ce jour ici, c'est une occasion pour toi de faire le bon choix. Et en tout cas, la vie éternelle, de la même manière comme le pasteur disait, il y a des gens qui s'apprêtent pour le mariage. Oh, il y a des préparatifs, ils veulent un mariage sophistiqué. J'avais vu même une photo, une vidéo aussi à Kinshasa, quelqu'un qui s'est marié, donc la soirée c'était pratiquement, ils ont mis, vous voyez, là les gens doivent danser, c'était dans une piscine. Sur une piscine, ils ont établi tout ça. Donc, c'était un mariage très sophistiqué. Je me dis, même à la piscine, c'est pas possible. Donc, les gens ont vraiment modernisé les choses et ils veulent un peu d'extravagance, surtout par rapport à tout ce qui concerne les fêtes et les célébrations et tout ça. Mais alors, est-ce qu'on investit aussi par rapport à la vie éternelle? Donc, pour dire simplement que qu'est-ce qu'on fait pour être couronné un jour? Est-ce qu'on continue encore à servir le Seigneur de tout notre cœur? Il y a des choses qu'on doit apprendre à laisser. Par exemple, le péché volontaire. C'est parmi les choses que nous devons abandonner. Quelqu'un peut dire, je veux suivre le Seigneur, mais le week-end, et il est là dans les doudouchas, il est là dans les fêtes, tout ça, et il se dit, mon n'a jamais tué. Il y a des personnes qui doivent aussi arrêter. Les mauvaises fréquentations, Dieu te dit, laisse. Il y a des amis, tu as donné ta vie à Jésus, tu suis le Seigneur, mais il y a tes amis qui t'amènent tout le temps. Allez, on part ici, on fait ça. Donc, tu vois vraiment qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Donc, tu peux certainement faire le bon choix en laissant tomber certaines mauvaises fréquentations, laisser tomber les mauvaises fréquentations pratiquement. Les mensonges. Il y a des personnes, bongo, mensonge dans le français, ça va quand même. Quand on dit en swahili, bongo. Oui, c'est grave. Parce qu'il y a des personnes pareilles, lui, c'est le mensonge ou rien. Donc, il ment comme il respire. Et il veut suivre le Seigneur, mais il veut pas laisser le mensonge. Il y a des choses pareilles. Il y a aussi sa propre volonté. Le Seigneur, en tout cas, il te montre sa volonté pour ta vie. Mais toi, tu dis non, Seigneur, je vais seulement suivre ma volonté. Et comment tu le fais? Le Seigneur te dit quoi faire, mais toi, tu ignores. Tu veux seulement suivre ce qui est dans ta tête. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons certainement laisser, en tout cas, tomber. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons toujours faire de notre mieux, de faire le meilleur choix qui est suivre Jésus. Il a donné un très bon exemple, là, vous savez, pour ce monsieur-ci qui était riche. On peut se laisser tomber l'amour de l'argent. Frère Ephraim, sœur Louis, vous savez qu'il y a des gens, pour l'argent, ils sont prêts à te tuer. Juste pour l'argent, tu as sa dette. Il peut te tuer. Il peut te mettre en prison même pendant des mois. Il dit que ça, c'est, mettons le chrétianisme à côté. Je suis pas frère. Ici, je suis homme d'affaires. Il me rectifie même certaines choses. Oublie leur identité. L'amour de l'argent. Es-tu prêt à laisser tout ça, laisser tomber pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu chaque jour? Parce que oui, un jour, tu seras couronné. Eh oui, nous sommes interpellés. Des fois, c'est des questions simples, mais aussi vraies. Ouais. Pour un anniversaire, je sais combien moi je me suis saigné pour que le gâteau ne manque pas. Tu sais que tu n'as pas, mais le gâteau. Si le gâteau n'est pas là, c'est fini. En tout cas, il faut que l'enfant puisse voir sa journée se clôturer avec le gâteau. Le gâteau est en face, ils doivent se saluer. Elle doit manger la crème du gâteau, elle doit souffler sur la bougie. Mais est-ce que nous avons un souci équivalent ou même plus pour l'éternité de cet enfant? Et c'est ce que le pasteur est en train de dire tout à l'heure dans cette portion du jour. Il a dit, est-ce que nous sommes en mesure de nous investir
pour notre propre éternité et aussi pour les autres. J'ai aimé parce qu'il n'a pas parlé que de notre propre éternité, parce qu'il y a ceux-là qui s'investissent que pour leur propre éternité, alors que le but de Dieu n'est pas que de nous sauver ou de vous sauver vous, mais il voudrait aussi que ceux de votre famille, je sais pas, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos cousins, cousines, tantes, ou je sais pas qui, mais les membres de votre famille aussi connaissent le Seigneur. Est-ce que vous êtes en mesure aussi de vous investir pour leur salut? Parce qu'il y a des égoïstes spirituels aujourd'hui, hein. Je connais les seigneurs, je m'en fiche en tout cas du salut de mon frère, de ma sœur, s'il n'est pas sauvé, ça c'est son problème au fait. Si ma tante n'est pas sauvée, ça c'est son problème à elle, ils vont se terminer avec Dieu. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il voudrait aussi que nous puissions nous investir aussi dans les saluts des autres, de notre famille. Parce que si c'était seulement un truc de ce genre, voilà, on est sauvé et puis on part au ciel, bon, on allait comprendre. Mais pourquoi Dieu permet à ce que après votre salut, il vous laisse encore dans votre famille, il vous donne encore la vie. C'est pas seulement que vous puissiez être sauvés, mais il souhaite, il a le souci de voir aussi les membres de votre famille être sauvés. Il a peut-être permis que les saluts entrent par vous pour que par vous, les membres de votre famille puissent être sauvés. Il y a des familles dans lesquelles vous allez entendre, ah, j'étais la première personne à connaître les seigneurs et tout. J'ai prié pour mes parents, j'ai prié pour mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines. Et par la grâce de Dieu, ces personnes aussi ont reçu les seigneurs dans leur vie. Et c'est le genre d'investissement que le Seigneur veut que l'on fasse. Pas que pour nous. Je veux vraiment marteler sur l'égoïsme spirituel, hein, ou encore l'égoïsme de l'éternité. On ne s'investit pas que pour nous, mais on s'investit aussi dans les saluts des autres. Est-ce que vous prenez le temps de partager la parole de Dieu avec ces membres de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, ou vous vous contentez de connaître le Seigneur seul, vous vous contentez de prier seul, vous vous contentez de méditer la parole de Dieu seul. Mais est-ce que vous avez le temps de rappeler à ces personnes-là que le Seigneur vous aime et voudrait que vous puissiez être sauvés? Au moins, vous aurez fait votre part et c'est le Seigneur qui apporte le vouloir et le faire dans les cœurs de ces personnes-là. Votre part, c'est de présenter l'amour de Jésus et de prier pour ces personnes-là. Et j'ai aimé ce que les pasteurs étaient en train de dire au début, hein. Il y a des gens qui sont bons à l'extérieur. Ah ouais. Ils ont une très bonne réputation à l'extérieur. Mais est-ce que chez vous, vous êtes en mesure de démontrer l'amour de Christ? Parce qu'il y a des gens qui sont carrément paradoxales à l'extérieur. Je suis enfant de Dieu, mais quand j'arrive à la maison, on m'a déjà même donné un petit surnom là bizarre parce que je suis un enfant peut-être difficile et tout. Comment vous allez faire pour gagner les membres de votre famille si déjà votre comportement, votre façon d'être ne reflète pas le Seigneur? Et donc, il faudrait qu'on se remette en question. Est-ce que on se limite à être chrétien qu'à l'extérieur on a cette belle apparence? Lorsque je sors, on sait que voilà, lui elle est chrétienne, mais est-ce que les membres de la famille, parce que ça commence d'abord par la famille, hein. Tout commence d'abord à Jérusalem, pardon. Est-ce que les membres de ta famille peuvent témoigner que réellement, lorsque nous voyons notre frère, lorsque nous voyons notre sœur, on voit vraiment une différence. Mais toi, quand tu es dans ta famille, et voilà, on ne sait même plus mettre la différence de savoir qui est qui, comment tu feras pour gagner ces personnes-là. Et donc, veillons à ces choses-là et veillons aussi au salut des autres. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus, avant de partir, il a dit, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça qu'il veut de nous. Il veut pas seulement que nous-mêmes nous soyons disciples, mais il veut aussi que par nous, que nos membres des familles deviennent ses disciples. Et oui. C'est cela que le Seigneur veut. Il y a un rapport entre aujourd'hui et l'éternité. Alors, quel rapport établissons-nous? C'est un rapport positif ou négatif? C'est un rapport d'intérêt ou c'est un rapport de mépris que nous établissons entre aujourd'hui et l'éternité? Notre éternité est définie aujourd'hui, pendant que nous respirons. Alors, quel rapport établissons-nous? Choisissons pour le Seigneur. Le Seigneur pourra nous demander de faire des choses, pas toujours d'offrir tous nos biens comme il l'a fait pour le jeune homme riche. Mais s'il te demande la seule petite chose qu'il va te demander ou qu'il va me demander, serons-nous en mesure de lui dire oui sans condition? Et s'il nous demandait tout, est-ce que nous serions capables de tout lui donner? N'est-ce pas lui notre maître? N'est-ce pas lui à qui tout appartient? Et n'est-ce pas lui qui nous couronnera?
Alors, entre ce qu'il nous demande et ce que nous avons en lui, qu'est-ce qui est plus grand? Réfléchissons. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui nous est proposée et un engagement individuel. Si cette réflexion peut être associée à cet engagement de choisir pour le Seigneur aujourd'hui et maintenant. Faisons-le. Merci, ô Dieu, parce que tu nous parles. Tu nous montres, ô Père de gloire, que l'éternité est une chose, ô Père, avec laquelle il ne faut pas transiger et qu'il ne faut pas mépriser. Et nous choisissons, ô Dieu, l'éternité avec toi, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été orgueilleux, d'avoir été égoïste et de n'avoir pensé qu'à nous alors que tu nous tends la main et tu nous offres l'éternité avec toi. Pardonne-nous lorsque nous avons saisi cette éternité de ne pas l'avoir partagée autour de nous, de ne pas avoir, ô Dieu, fait en sorte que nos enfants, nos conjoints, nos frères et sœurs, notre entourage le plus immédiat comme le plus lointain puissent être, ô Dieu, exposés à ce même choix pour le faire. Tu nous en rends capables, tu nous rends capables de choisir pour toi. Et Seigneur, nous te demandons pardon de l'avoir négligé, de ne pas l'avoir fait, de ne pas l'avoir mis au profit de plusieurs. Nous choisissons pour toi et nous choisissons, ô Dieu, de répandre ta grâce autour de nous et de présenter, Seigneur, le choix de l'éternité avec toi à tous ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ce choix. Aide-nous, Seigneur, et que nous soyons nombreux à répondre, pour ne pas dire tous, que tous nous répondions favorablement à toi. Nous le choisissons et nous passions l'éternité avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Merci parce que tu nous agrées, tu nous l'accordes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Marchons vers l'éternité, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, le rémunérateur, notre rémunérateur qui a sa récompense bien sécurisée pour chacun d'entre nous. Et en marchant, nous pouvons chanter, nous pouvons fredonner, nous pouvons siffler ce cantique, cet air spirituel qui nous, on va dire, qui agrémente chacun de nos pas et qui fortifie notre foi. Élevons ensemble un cantique au Seigneur, avec les voix qu'il nous a données et n'hésitons pas à le faire surtout de tout notre cœur. Il y a des gens qui savent le faire, sans belle voix, mais avec tout le cœur. Alors faisons partie de ces personnes-là. Chant nouveau tout de suite. Le nom de Jésus, incomparable, inégalable. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. En black bag, ce nom-là. Pas du tout, pas du tout. À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Ma question ce matin à une personne, c'est pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu trembles? Parce qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Peut-être que tu as fait un rêve bizarre et tout, tu as fait un cauchemar et finalement toute ta journée tu es carrément dans l'effroi, mais appelle le nom de Jésus parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas notre nom au-dessus de son nom, pas du tout. Il est au-dessus de toutes choses. Et effectivement, c'est vrai, ce n'est pas faux. À la mention de son nom, tous genou fléchissent. Tous genoux doivent d'ailleurs fléchir lorsque nous appelons le nom de Jésus. Et il faudrait en être conscient. Il n'est pas seulement question de dire Jésus, Jésus, non. Il faudrait être conscient ou consciente de la puissance que porte le nom de Jésus. Parce que tout dépend aussi de nous. Est-ce que nous croyons que le nom de Jésus est puissant? Est-ce que nous croyons que lorsque nous appelons ou nous faisons mention du nom de Jésus, les genoux là vont fléchir? Et donc, tout dépend de notre disposition à croire. S'il n'y a pas de foi, on va appeler autant de foi que l'on veut, mais on ne va rien voir. Et donc, nous devons avoir la foi et croire que réellement le nom de Jésus est placé au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus de tout autre nom qui peut être nommé. Et j'aime ce que la Bible dit, être nommé dans le siècle présent et même dans le siècle à venir, le nom de Jésus est élevé. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur ou d'être dans l'effroi. Crois au fait dans la puissance que le nom de Jésus a. Ce nom-là est terrible. Alléluia. Alléluia. Wow. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. En tout cas, je pourrais dire à un téléspectateur ce matin qui me suit, quelqu'un qui est triste. Tu es en train de me suivre, tu es découragé, Brother Joshua, je suis vraiment triste. La Maïcha Chakangu, la vie est devenue difficile. Peu importe ce que tu traverses, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un an, levé au-dessus de tout problème. C'est le nom de Jésus. Exactement. Peut-être ce problème s'appelle chômage. Le nom de Jésus est levé au-dessus de ce chômage-là. Ah, oui. Peut-être ce nom-là, c'est maladie, tuberculose. Peut-être ce nom-là, c'est cancer. Il y a le nom de Jésus qui est levé au-dessus de ce cancer-là. Donc, ça signifie que Jésus est le médecin de tout médecin. Quand tu implores son nom, ce cancer-là va fuir et disparaître au nom de Jésus. Peut-être toi, ton cas, c'est voilà, la stérilité. J'ai une bonne nouvelle. Notre Dieu, le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui bénit. Et ça sera pour toi d'abord. En tout cas, parce que là où il y avait la stérilité, tu implores le nom de Jésus. Le nom de Jésus est levé au-dessus de toute forme de stérilité, parce que en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Le nom est levé au-dessus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse Jésus, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. Ah, il faut confesser son nom. Jesus. Wonderful name. Nous bénissons le nom Amen. du Seigneur, que le Seigneur bénisse son serviteur. Le frère David disait qu'il nous a fait du bien. Et nous poursuivons. C'est maintenant la deuxième partie de Jeune Spirituel qui s'ouvre. Nous avons des bonnes découvertes, toujours. Très bonnes Ah, mais découvertes. voilà. Pourquoi se priver des choses pareilles? La découverte est prête. Oui, elle est On peut envoyer. On peut envoyer la matière. En tout cas, avec la complicité très complice de Papa Don, nous allons découvrir la découverte tout de suite. Bienvenue à tous dans votre rubrique préférée en musique. Très chers téléspectateurs, installez-vous bien parce que aujourd'hui, nous allons mettre un petit point. La liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Il y a tellement des artistes pour nous faire découvrir, les histoires cachées derrière les chants. Comme vous le savez très bien, nous avons eu à exploiter depuis un moment les histoires cachées derrière les chants. Et aujourd'hui, nous allons mettre un petit point. Peut-être que nous allons revenir prochainement avec ces très beaux thèmes. Alors, je vous propose, avant de découvrir l'artiste et surtout les chants du jour, de regarder d'abord cet extrait et nous revenons juste après. C'est parti. Jamais aza mwana moto tibuya wangana maimaso alakanga lilo malade isilinga naza en bonne santé napena memibana eza sengolu na yeo motikanga na témoigner motikanga na confesser. Et bien voilà, très chers téléspectateurs, vous avez eu à découvrir non seulement l'artiste, mais aussi les chants. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir dans notre mini plateau de En Musique Papa Alex Milan, qui va donc nous faire découvrir l'histoire cachée derrière ces très beaux chants Bilaka. Eh bien, bonjour à vous, Papa Alex. Bonjour, sœur Anne-Marie. Comment allez-vous ce matin? Dieu nous fait grâce, tout va bien. Gloire au Seigneur. C'est donc un privilège pour moi, comme je le disais, de vous recevoir encore aujourd'hui parce que c'est pas la première fois. Évidemment, Eh ben oui. C'est carrément un habitué maintenant de En Musique. Alors, Papa Alex, puisque nous parlons de l'histoire cachée derrière les chants, j'aime bien le dire.
on aime bien écouter les chants, on aime bien louer le Seigneur avec ces chants et même adorer le Seigneur. Évidemment. Mais c'est aussi important de connaître l'histoire cachée derrière les chants. Alors vous avez choisi ces très beaux chants Bilaka et vous nous partagez l'histoire. Merci de l'invitation et merci voilà pour ces beaux cadres. Chaque chant cache une histoire derrière. Évidemment, comme dans celui que nous venons de suivre, Bilaka. Bilaka, au fait, c'est en lingala, mais en français, c'est traduit par la promesse. Et vous allez voir plus dans ce clip, j'ai mis l'emphase sur un aspect de mariage. Et ça me rappelait un peu mon histoire à moi, ma propre histoire. Ici à l'église, pour moi, je suis de la parole éternelle, la borne ici à Lubumbashi. Et je suis conducteur de culte et chaque fois, je conduisais les cultes des mariages des autres. Ok. Il y a quelqu'un qui dit, je vois déjà Papa Alex où il veut venir. Au point où un jour, un pasteur, l'un de nos pasteurs d'ici m'a dit, mais docteur, tu conduis toujours les mariages des autres. Toujours les mariages des autres. Je pense qu'un jour, quelqu'un d'autre sera là-bas en train de conduire ton mariage. Alors, j'ai dit gloire à Dieu, ça viendra en son temps, comme Dieu organise et fait des choses en son temps. Et au temps fixé par Dieu, évidemment, j'étais aussi cette fois-là devant et quelqu'un d'autre était en train de conduire. C'est lorsque, en ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu est fidèle, tout ce que Dieu dit, il finit par le faire. Et quand je suis passé par cette étape-là, le Seigneur m'a inspiré ce chant ici, Bilaka. Et c'est comme ça que je l'ai mis en musique. Et dans les clips, je parle de Bilaka en général, mais j'ai mis un peu plus d'emphase sur les mariages parce que je me disais, bah, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et pendant un bon bout de temps où nous sommes restés dans le célibat et le Seigneur nous a délivrés, il nous a permis de nous marier. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai fait ce morceau ici, Bilaka, qui bénit plusieurs. Une façon de dire à quelqu'un, écoutez, avec Dieu, ça n'a jamais été tard. Avec Dieu, c'est pas question de temps. Des temps des hommes, c'est question du temps de Dieu. Donc, il faut être patient. Et je disais dedans que Bilaka Nanzambe pour la rater. Donc, ça ne pourrit jamais. Tout ce que Dieu vous a dit, ne t'en fais pas. C'est question de temps. Ça va pas pourrir. Et de toute façon, lorsqu'une graine est plantée, il faut qu'elle meure pour qu'elle puisse germer. Donc, sois calme, sois patient. Au temps fixé par Dieu, Bilaka Naye Koko Kisamapo pour la rater. Amen, amen. Alors, de ces chants, apparemment, voilà, est né encore plusieurs autres chants. Évidemment. Et il y a ces chants aussi particuliers pour vous. On va dire, c'est comme une suite logique. Il y a Bilaka et puis Nakobo Sanate. Donc, Nakobo Sanate quoi? Bilaka ou il y a quelque chose d'autre qui s'est passé là-dedans? Nakobo Sanate, c'est vraiment un chant qui, personnellement, me fait pleurer. Parce que c'est vraiment toute une histoire pour ma vie. Et à chaque fois, quand je me mets à prester ce chant-là dans mes concerts, je commence d'abord par pleurer parce qu'au fait, je fais passer un peu en image toute ma vie. Et je vois d'où est-ce que Dieu m'a pris, les étapes par lesquelles nous sommes passés avec Dieu, les hauts, les bas, les difficultés, les moments de crise, les moments de pleurs, mais aussi les moments de réjouissance, parce qu'il n'y a pas que les mauvaises choses que nous pouvons bénéficier de la part de Dieu. Et c'est ce chant-là vraiment qui, lorsque je l'écoute moi-même, il me fortifie, il me dit, il ne faut pas désespérer avec Dieu. Dieu a un chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas désespérer, il faut lui faire confiance. Donc il a dit, il le fera, et il le fera certainement. Donc je me dis, Nakobo Sanate, il y a par exemple un couplet que je dis, Nathalie rétroviseur, ya bomo inangai. Miami Swetaninga est belé. Namitali 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Nalobi oza malamoe. Nakobo Sanatenga yoyo. Tango nazalaka informe vide. Nakobo Sanatenga yoyo. Tango na melaka maya lobonga na lala. Nakobo Sanatenga yoyo. Tango na tambolaka pantalon ma do foloye. Donc c'est tout ça. Lorsque je suis en train de chanter ça, je dis non, Dieu est bon. Zamba Zamalam. Et ce chant-là est venu un jour, j'étais au volant de ma voiture, au fait, et je revenais d'une formation. D'un coup, je sens dans mon esprit juste ce refrain-là qui vient. Nakobo Sanate. J'arrête ma voiture, je me mets,
comme d'habitude, je commence à griffonner quelque chose, j'écris quelque chose rapidement. Je dis parce que ça, je risque d'oublier. Quand j'ai griffonné, j'ai écrit, j'ai enregistré un peu. Le même soir, je suis allé au studio et j'ai mis ça en musique pour que ça reste. Et par la suite, alors, même si je n'ai pas encore fait le clip, je suis en train de réfléchir sur la façon dont sera le clip. Et voilà, mais c'est un chant, moi, personnellement, c'est toute une histoire pour ma vie, quoi. C'est toute une histoire pour ma vie, de l'enfance, toutes les étapes par lesquelles le Seigneur nous a fait passer. Et je bénis le Seigneur pour sa main qui conduit toutes choses. Amen. Eh ben, quoi de mieux, très chers téléspectateurs, que de finir ces beaux thèmes, eh bien, en beauté avec cette très belle histoire, ou même, mieux encore, ces belles histoires, parce qu'il n'y a pas qu'un chant, il y a 2 chants, et Papa Alex, voilà, a bien voulu nous partager son histoire, ce qu'il a vécu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, qui sont d'encourager quelqu'un qui traverse des moments peut-être qui sont pareil que les moments que Papa Alex est en train de traverser jadis. Peut-être que vous êtes là-dedans et vous perdez espoir. Peut-être que vous avez reçu une promesse et vous y croyez plus. Mais aujourd'hui, on vous rappelle que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Eh bien, Kobo Salate, si le Seigneur te fait du bien, n'oublie pas de le rendre grâce. Eh bien, c'était donc une très grande joie pour moi de vous recevoir, Papa Alex. Merci beaucoup. Merci et une joie partagée. Eh ben, nous espérons que vous allez encore revenir. Si le Seigneur le permet, nous serons là. Yes, amen. Merci beaucoup. Eh bien, nous terminons donc avec ces très beaux sourires, ces très beaux thèmes, des histoires cachées derrière les chants. À très bientôt pour une toute nouvelle série. Eh bien, voilà une découverte sur un cantique qui, voilà, a toujours une histoire. Les cantiques ont souvent des histoires et une histoire de témoignage, de reconnaissance de la fidélité du Seigneur pendant un parcours. C'était l'histoire de ce chant Bilaka par le frère Alex Milan qui nous a édifié aujourd'hui. On attend le 2e chant puisque ça a été annoncé. Donc, nous sommes friands des découvertes, donc on attend de découvrir le 2e chant. Poursuivons à présent, allons maintenant vers notre agenda. Exactement. Notons les programmes. Bien sûr. Vous êtes prêts? Oui, très prêt. Vous avez vos agendas en papier, électronique. Pour certains, des fois, on est un papier tout court. Oui. Donc, mettez même dans le papier, là, vous allez transcoder plus tard. L'essentiel, c'est d'avoir les programmes d'abord. Alors, on les découvre tout de suite ensemble. Question de rater comme les autres années, parce que je sais déjà que c'est ouvert. Mais quoi? Mais la réinscription et l'inscription au collège La Bonne Part. Oh! Eh oui! L'école chrétienne Le Collège La Bonne Part ouvre ses portes aux désireux pour l'année scolaire 2026-2027 afin d'étudier dans les meilleures conditions célestes et terrestres. Eh oui! Avec comme section organisée la crèche, la maternelle, le primaire et le secondaire. Et comme option, sciences, commerciales et gestion, littéraire, la pédagogie générale et l'électricité. Hey, faites tout pour ne rien rater cette année en composant le +243 82 517 84 pour la maternelle, le +243 82 025 59 47 pour le primaire et pour le secondaire, le +243 99 539 16 96. Vous avez la possibilité de passer directement au numéro 165, croisement 2 avenues Kilila-Balanda et Kalulaku. Aussi, au numéro 22 bis, Lakipupu, commune de Lubumbashi. Alors, parce que sa foi et son éducation grandissent ensemble, prolongez le parcours de votre enfant dans une grande famille d'enfants des dieux. Hey, les inscriptions sont ouvertes au collège La Bonne Part. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le Centre évangélique La Parole Éternelle vous invite à ce merveilleux moment dénommé Palais de louanges. Tous les derniers vendredis du mois, le Palais de louanges ouvre ses portes à tous les adorateurs du Seigneur. Palais de louanges, c'est ce 28 août 2026, le dernier vendredi du mois d'août. Venez et célébrons ensemble le Seigneur de 17h à 19h au Temple de la Parole Éternelle. Louanges, adoration, action de grâce. Venons célébrer le Seigneur. Palais de louanges, bienvenue à tous. Concours enfants prédicateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le début des primes. Après la sélection des enfants, leur audition, les voici prêts à annoncer la parole du Seigneur avec leurs mots afin de toucher nos cœurs. Le concours enfants prédicateurs ouvre ses portes à partir du samedi 22 août. Premier prime à 9h30. Deuxième prime, samedi 29 août à partir de 9h30. Troisième prime, samedi 5 septembre à partir de 9h30. Et le prime final, samedi 12 septembre à partir de 9h30. Venez, écoutons la parole du Seigneur prêchée par nos enfants de 5 à 12 ans. Concours enfants prédicateurs, c'est au Temple de la Parole Éternelle sur 119 avenue Kassavubu, quartier Makutano. Bienvenue à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, chère famille, voici un programme pour vous. Le Centre évangélique La Parole Éternelle vous invite à la Semaine de la Famille du lundi 24 au jeudi 27 août au Temple de la Parole Éternelle, sous le thème « Une famille préparée au retour du Christ », selon Acte 16, verset 31. Comme orateurs, couple pastoral, Curtis et Stéphanie Kankou, venez et abreuvons-nous ensemble au torrent du Seigneur pour une famille préparée au retour du Christ. Shalom et bienvenue à tous. We want to see the king. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'essentiel de nos programmes. La semaine de la famille termine aujourd'hui. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Vous avez peut-être raté tous les jours. Ne manquez pas. Venez, 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 rattrapez-vous. Il reste encore un dernier jour. Certainement que vous aurez un paquet bien serré, secoué, bien compacté. Un bon résumé qui va vous accompagner, vous et votre famille. J'y arrive. Alors, nous avons aussi vendredi avec le Palais de louanges. Palais de louanges qui nous attend à partir de 17h, juste au Temple de la Parole Éternelle. La semaine de la famille s'arrête le jeudi et nous célébrons le Seigneur pour cette grande visitation que le Seigneur a accordée à nos familles. Une louange qui ressemblera, espérons-le, à une louange parmi les louanges que nous ferons au ciel. Donc, parce que nous avons les yeux fixés sur le ciel. Exactement. Donc, pas de jeu, ça va tune ces cordes vocales pour bien arranger. Donc, non, mais vous savez, dans des ambiances comme celle-là, on a toutes les gammes, hein, autour de soi là-bas. Bizarrement. Donc, vous avez
mais c'est la joie. En fait, toutes ces différentes gammes là, en acapella qu'on entend là, c'est ça qui fait même la beauté de ce moment, en fait. Mungu wangu, Mungu wangu. En tout cas, ça c'est, il faut qu'on aille transmettre l'information à ceux qui vont nous conduire. Brother Joshua Andy Mungu wangu. Donc on ne rate pas ce programme et le même vendredi, les cellules anglophones qui se réunissent le vendredi seront ensemble. I'll say it in English, everybody. I say good morning to all of our viewers. And you are South African. I say kunjani to you. Zambians, I say Washibukeni, Libwanja, and someone saying Tilibuino. And to all the Tanzanians, I say Mambo, and someone saying Poa. And to the Chinese, not forgetting you, we saying Ni Hao, and someone saying Yao. Yeah. Ni Hao Ma. All right, everybody. I would like to remind you that today is the last day of our seminar, Family Week, of course. And the seminar is actually ending today, Thursday. And please, we encourage you to do your best to be there. Like to say, better the end of something than its beginning. Maybe you didn't attend, of course, the other days, but today, Thursday, is the last day. Please join us today from 4:30 to actually 7 p.m. 4:30 to 7 p.m. Right here at Parole Eternelle Church. We're located on Kasavu Avenue, number 119. Please don't come alone, invite somebody. In case you say, well, I don't speak le français. Well, there'll be interpreters for you, people that will be there to help you understand the message in a better way. So as you come, please see the protocol team and they will help you. Of course, they'll lead you to our translators who will definitely be there to help you understand the message. In case you are an expatriate and you are actually watching us right now. And of course, it's a wonderful moment that we're going to spend again in the presence of God. Of course, the guest speaker is Pastor, Curtis, Pastor Curtis Kanku. And this is our guest pastor, the orator, and the host is Pastor Guy Amani. And we're going to have a wonderful time in the presence of God. We'd like to remind you that tomorrow we have our home sales, the 4 home sales we meet tomorrow, the Carrefour home sale, the Bel Air home sale, the Kra home sale, and not forgetting as well the Golf Les Batons home sale. These 4 home sales will meet tomorrow, Friday from 5 to 7 p.m. Don't hesitate to join these home sales in case your house is in Carrefour, is in Les Batons, Kra, or Bel Air. Like we love to say, everybody's important and everybody is welcome. Everybody is welcome. Et dernier élément, c'est le concours enfants prédicateurs. On est déjà à partir de 9h pile au temple de la parole éternelle pour découvrir les candidats romains, de la classe des Romains, comme on les a appelés. C'est les 10, c'est les 8-10, voilà, les 8-10. 8-10 ans, ils seront là. On a déjà eu les 5-7. C'était intéressant. Maintenant, c'est les 8-10 qui commencent à s'illustrer. Nous avons déjà eu une première partie d'entre eux le samedi passé. Donc, merci d'être très présents. Soyez curieux, venez. Même si un de vous n'avez pas d'enfants là-bas, venez et consommons ce bon moment ensemble et accompagnons ces jeunes gens qui vont annoncer la parole du Seigneur avec leurs mots, avec leur âge pour la gloire du Seigneur. Voilà donc pour notre agenda. Exactement. Ainsi, maintenant s'annonce le verset du jour, la cerise sur le gâteau avec vous, Sœur Louise. Évidemment. On découvre ça tout de suite. Nous y voici, nous y voilà. Merci beaucoup. Nous allons lire notre verset du jour. Je rappelle que nous terminons les livres de Jérémie aujourd'hui et nous entamons déjà Lamentation, premier chapitre et deuxième chapitre. Notre portion du jour est bien sûr tirée de Jérémie 52, 32. La Bible dit « Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. » Je reprends. « Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. » Et nous avons une pensée qui nous accompagne aujourd'hui. L'Éternel s'est relevé, une personne abaissée. Bonne lecture et bonne méditation à tous. Bonne lecture et bonne méditation à
tous. Ça va être sur cette note que nous allons mettre un point final à notre déjeuner de ce jour, en vous disant merci de l'avoir partagé, fait circuler, agrémenté. Un réel plaisir. Vraiment, le plaisir est le mien. Et je respecte votre plaisir aussi. Merci beaucoup. Nous respectons votre. Merci, oui, à tous les téléspectateurs, qui nous ont accompagnés, qui ont partagé ce moment avec nous. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus est à la porte. Il revient bientôt nous chercher.